Salut à toi. Quand on veut commencer en tant qu'éducateur canin, souvent on se retrouve un peu lâché comme ça dans l'aventure et on peut avoir des connaissances sur les chiens, on peut avoir des choses en tête, mais c'est pas toujours évident de savoir comment faire quand on se retrouve devant les clients. Alors aujourd'hui, je te partage 3 points qui vont peut-être t'aider à voir un peu plus clair à ce que tu vas faire avec les clients. On commence tout de suite par le premier point, ça va être de prendre le temps d'observer et de comprendre ton client et son chien. Bon, c'est assez basique ce que je te dis comme ça, mais qu'est-ce que je veux mettre derrière? Il faut pas y aller avec des préjugés de ce qui va se passer. Dans le sens, on va t'appeler pour un chien qui a des problèmes d'aboiement, qui est réactif en laisse, qui est réactif avec ses congénères. C'est normal, on a tendance à simplifier les choses et du coup à mettre dans une catégorie ce chien là du coup il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Mais parfois il vaut mieux prendre le temps, essayer d'arriver avec un œil un peu naïf auprès des chiens et de se dire finalement le chien est à bois ou est réactif en laisse, mais que le problème va plus loin que ça. Donc finalement, ce que je t'invite, c'est plutôt à chercher à comprendre la cause des soucis que le symptôme derrière. Je vais te donner un exemple. Justement, pour les problèmes d'aboiement, des fois la cause, elle est vraiment loin de ce qu'on peut penser. Donc par exemple, si tu as un chien qui aboie en laisse, quand il y a un autre chien, il ne faut pas traiter l'aboiement. Il ne faut pas simplement se dire le chien aboie, on lui dit non à chaque fois, on le sanctionne. Quand il le fait pas, on le récompense. C'est plus compliqué que ça. Parce que souvent, un chien qui aboie en laisse, c'est un problème de sociabilité. Donc si tu veux résoudre le problème d'aboiement, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est travailler la sociabilité avec le chien, essayer de le mettre de plus en plus avec des congénères, sans forcément aller jusqu'au point, si c'est pas un chien qui est hyper sociable, tu vas pas forcément le rendre à pouvoir le lâcher dans un parc avec plein de chiens. Mais tu vas sûrement pouvoir trouver des chiens avec lesquels ça peut le faire des approches douces, par exemple, souvent moi une technique que j'utilise souvent, c'est des balades en parallèle, où les chiens peuvent pas se toucher au départ, et avec la marche, à la force, il va commencer à oublier le chien, jusqu'au moment où on va pouvoir les coller, ça permet que le chien devienne de plus en plus sociable. Et plus il va être sociable, plus son aboiement va diminuer, parce qu'en fait, il va moins appréhender les rencontres. Les aboiements, on sait que souvent, ça peut être dû plutôt de la peur que de l'agressivité. Et donc plus la peur va diminuer parce qu'il va savoir ce que c'est que d'être au contact d'un autre chien et qu'il n'y a pas de danger, plus les aboiements vont diminuer. Donc ce premier point, c'est pour ça que je te dis, prends le temps d'observer et de comprendre. Sur ta première séance, si tu fais 1 heure avec le client, et bah, c'est pas grave si tu passes 45 minutes à observer comment le maître y fait, comment ils interagissent, comment il fait quand il y a un chien qui arrive, et aussi à demander le passif du chien. Est-ce qu'il a déjà tenté des techniques? Est-ce qu'il a déjà essayé des choses? Et tout ça, ça va te permettre de mieux identifier le problème et la vraie cause à traiter. Deuxième point, ça va être un travail personnel à faire en dehors des séances, c'est de te construire une boîte à outils éducative. Pour ça, va t'inspirer. Franchement, ça sert à rien d'inventer des choses qui existent déjà. Va regarder des vidéos d'éducation canine, va lire des bouquins, va lire des articles, va regarder plein d'exercices. Et fais-toi un carnet où tu notes tous les exercices différents, ceux qui te parlent, parce que des fois il y a des exercices un peu tordus. Fixe-toi tes principes d'éducation, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, mais après va puiser à droite à gauche des techniques, des solutions, et note-les. Parce qu'en fait quand tu vas arriver devant un chien, plus tu auras d'idées, plus tu auras de façons de faire, plus tu vas trouver la manière la plus adaptée pour correspondre au chien. Si tu as 10 idées pour comment résoudre le problème auprès de ton client, même toi tu seras plus en confiance. Et en fait, des fois, c'est simplement le fait de faire les choses avec confiance qui vont faire que ça va matcher avec le chien. Donc pour te construire cette boîte à outils, inspire-toi. Ensuite, à partir de tout ce que tu as vu, bah là, invente. Crée des choses, associe des idées pour que tu fasses quelque chose qui soit à ta sauce et qui va te parler. Pour cette boîte à outils, essaye-la sur tous tes clients, essaye des choses, vois si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, et fais-toi ton expérience comme ça. Et le troisième point que je voulais te partager, c'est avec tes clients, fixe des objectifs précis. Souvent, on peut avoir tendance à y aller, puis à se dire, bah, on est dans la discussion, on règle les problèmes. Mais en fait, quand tu fais comme ça, ton client, il a 20 000 questions. 20 000 points où il va te dire, mais comment on fait pour ci, pour ça? Et si tu fais des séances, souvent c'est 1 heure, tu n'auras jamais le temps de tout traiter. Alors que si avec le client, tu prends le temps, donc sur la première séance, de dire quels sont les objectifs prioritaires qu'il veut atteindre. Et bah si tu as même 3 objectifs très clairs, déjà travaille sur ces 3 là, tu vises ceux-là,
En fait, le but, c'est que tu dises, par exemple, la personne te dit, bah, mon objectif, c'est que mon chien, il arrête de tirer en laisse. C'est un objectif. Et comment on évalue que cet objectif, il est atteint? Bah, à la fin, on fera une balade. Et si le chien ne tire pas sur 90% de la balade, c'est bon. Parce qu'après, c'est là où il faut être réaliste et dosé. C'est-à-dire qu'une personne qui va dire qu'elle veut que son chien ne tire jamais, bah, en fait, elle veut quoi? Le chien, s'il a une odeur d'un seul coup qui l'intéresse, bah, s'il tire une fois, c'est pas grave. Donc sois précis avec eux et va sur ses objectifs. Fais des quêtes secondaires de temps en temps si c'est pas un problème. Mais tu comprends que l'idée, c'est de se focaliser sur des choses et que le client puisse voir l'évolution au fil des séances. Qu'il se retrouve pas au bout de 3 séances à se dire bon bah finalement j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a évolué, alors qu'il y a eu plein de petites choses qui ont évolué, et que si c'était les objectifs prioritaires, t'as fait le taf, et après soit il veut continuer, soit il veut pas, ça dépendra de lui. J'espère que ces 3 conseils t'auront servi, te permettront d'y voir un peu plus clair sur comment t'y prendre avec tes clients, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.